Éliminer la maltraitance infantile et domestique en Afrique, c'est à ça que se résume EMIDA. Créée en 1999 par Gabriel Henri Nicole, l'histoire de cette ONG basée au Cameroun, plus précisément au quartier Bastos à Yaoundé, est plutôt spéciale. L'initiative a été mise sur pied par un missionnaire suisse, un éducateur spécialisé de regretté mémoire, Gabriel Henri Nicole, donc, qui est venu au Cameroun pour un programme de vulgarisation agricole. Mais sur son chemin, il a découvert qu'il y avait beaucoup de comportements maltraitants dans l'éducation des enfants, là où il vivait à Lolodorf. Et du coup, il a commencé à accueillir à côté de lui des enfants et il n'a pas pu supporter les souffrances des enfants et il s'est lancé dans la création de l'association qui va donc prendre le nom de EMIDA. Il est venu à Yaoundé en 1998, comme j'ai dit, et on s'est rencontrés. Moi, à l'époque, j'étais étudiant à l'université et j'étudiais la psychologie. Donc, on s'est rencontrés à l'occasion d'un séminaire organisé par l'Agence de la francophonie. Et on s'est mis ensemble avec d'autres éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux. On a donc mis sur pied EMIDA. Au Cameroun et en Afrique, prévenir la violence infantile et gérer les conflits sociaux n'est pas toujours chose aisée. Il faut dire qu'après 14 ans quand même dans l'exercice de la profession de conseil d'orientation, les problèmes sont allés croissants et un peu plus complexes. Avant, les parents se plaignaient de la petite délinquance à la maison, les petits vols larcins, mais maintenant avec les réseaux sociaux, les parents se plaignent de beaucoup de choses. Il y a la pornographie, l'homosexualité et la consommation des stupéfiants. Il y a plein de problèmes que nous rencontrons tous les jours et bien plus difficiles à résoudre. Nous faisons autant que nous le pouvons, d'abord avec le dialogue, la convocation des parents, mais il faut relever ici que les parents ne sont pas tous formés au rôle de parents. Ils élèvent les enfants avec le cœur, ils punissent avec le cœur, ce qui fait que souvent ça vire et ça ne donne pas toujours ce que nous attendons, mais avec le consensus parents-enfants conseil d'orientation, on fait ce qu'on peut et puis on ne réussit pas toujours à 100%, mais on s'y essaie. Alors donc on a commencé les formations expérimentales en 2000 avec ce qu'on avait appelé à l'époque un module expérimental qui nous a permis de concevoir d'abord ce manuel à l'occasion de plusieurs ateliers. Le manuel qui est en réalité un recueil de comportements relationnels entre un enfant et ses parents. Donc il y a des thèmes aussi variés que faire coucher un enfant, comment faire coucher un enfant sans douleur, comment s'occuper d'un enfant qui se salit beaucoup, comment s'occuper d'un enfant qui fait pipi au lit, comment gérer la crise d'adolescence, comment impliquer les garçons et les filles dans les activités ménagères. Parce que vous savez, en Afrique, on a tendance à confier, à sexuer les tâches dans les ménages. Or, nous sommes naturellement dans la perspective de promotion du genre. Donc, il faut éduquer, on pense que c'est à la base qu'il faut commencer. Il faut éduquer les filles et les garçons de façon équitable et juste. Donc, on a commencé en 2000 dans plusieurs localités comme Ndikinimeki, Baganté, Fumban, Makak, Ezeka, et on créait des centres d'écoute et d'accompagnement des parents conformés. Bien que les populations soient réticentes face aux méthodes d'encadrement qu'EMIDA leur propose pour une meilleure éducation ainsi qu'un meilleur développement de leur progéniture, les résultats sont plutôt satisfaisants. Alors, ma grande sœur vend du poisson au marché Mélène. Elle avait sa fille qui grandissait, elle avait l'âge de la puberté. Elle imposait l'enfant, c'était un nombre de choses, taper l'enfant, les blâmes, tout. À un moment, ça ne marchait plus. Elle m'a appelé. Taper ta fille, ça ne va pas vraiment. Il faut faire quelque chose. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai essayé d'observer la fille, quel âge elle a. J'ai compris qu'en ce moment, la puberté, c'est quand l'enfant atteint l'âge de puberté, le corps se développe aussi. L'enfant devrait déjà faire le poids avec sa mère et ça n'allait pas. J'ai pris sa mère d'un côté,
J'ai essayé de causer longtemps, j'ai pris sa fille. Aujourd'hui, il y a la paix dans la maison. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 parents formés qui ont suivi cette formation à la prévention de la maltraitance infantile. En 2000, on a réalisé une enquête avec l'UNICEF, toujours dans les activités expérimentales. On a réalisé une enquête sur la prévalence de la violence dans l'éducation de l'enfant au Cameroun. On avait travaillé dans, je crois, 5 provinces à l'époque. Aujourd'hui, on parle de régions, donc à l'extrême nord, à la Damawa, le littoral, le centre et l'est. Et les résultats nous ont donc donné la caution. On était à plus de 97% d'enfants qui reconnaissent être battus systématiquement à la maison et à l'école. Cependant, pour Emida, le rêve est grand en ce qui concerne les années à venir. Le plus grand défi d'Emida, c'est de se faire connaître, et c'est ce que nous sommes en train de faire par exemple à travers ce reportage, c'est de se faire connaître, c'est de susciter l'adhésion des partenariats, de plusieurs partenariats qui vont nous permettre de travailler et de constituer une équipe permanente. Nous sommes encore en vocation peut-être avoir un siège où nous serons plus stables et calmes et nous permettre de nous consacrer à notre travail. C'est de créer des antennes permanentes sur le terrain. Nous avons actuellement, j'ai parlé tout à l'heure des centres d'écoute et d'accompagnement qui sont les initiatives des associations familles Emida. C'est-à-dire quand nous travaillons dans une localité, nous constituons un groupe d'animateurs, nous formons un groupe d'animateurs qui devient des relais communautaires qui vont continuer l'action de prévention et de sensibilisation sur le terrain. Mais après, il se pose la question de leur prise en charge. Comment ils vont travailler? Travailler bénévolement, c'est bien, mais quand on a des contraintes familiales, quand on est marié, quand on a faim, quand on n'a pas de ressources, il faut qu'ils soient pris en charge. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer parfois des activités génératrices de revenus, comme des pressoirs, comme des poulaillers, comme la location des couverts, des chaises, c'est ce qu'on a fait dans certaines localités. Mais parfois, ça ne permet pas de travailler de façon durable. Et les centres d'écoute que nous créons ne sont pas souvent la propriété des MIDA. C'est des bâtiments d'emprunt, généralement c'est à côté d'un établissement, c'est à côté de la chefferie. Donc si on peut créer des centres d'écoute des MIDA, construire, on a déjà un modèle d'implantation de ces centres dans les localités. Si on peut les construire, ils ne coûtent pas plus de 5 millions de francs CFA. Donc si on peut les construire et mettre à côté de ces centres une activité génératrice de revenus qui va permettre de faire fonctionner le centre et de défrayer un peu le temps que les animateurs passent pour accompagner les parents, pour sensibiliser dans les... Une main est donc tendue à toutes les personnes ainsi que les organismes ayant un souci de voir une Afrique meilleure, loin des clichés d'enfants maltraités et des conditions de vie difficiles.